Hello tout le monde, on se retrouve donc pour la seconde partie de la petite foire aux questions que j'ai lancée il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien de la première partie juste ici, et ainsi qu'en barre d'informations si vous voulez la voir. Donc on continue. Quel est ton plus grand rêve? Avoir des enfants. Que penses-tu de l'ambiance sur YouTube? Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait une très mauvaise ambiance il y a quelques mois, que tout le monde était très négatif, que je l'étais peut-être aussi, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ça comme ça, je ne sais pas, mais il y avait vraiment beaucoup de médisance, beaucoup de commérage, beaucoup de, voilà, je sais pas. Ou peut-être que j'étais à ce moment-là trop proche de YouTube et trop sur YouTube, justement sur les réseaux ou sur les autres chaînes, je ne sais pas. Mais en ce moment, franchement, ça va bien. Moi, je me suis pas mal éloignée de tout ça. Je fais mes vidéos, je poste mes vidéos, je réponds à vos commentaires. Je papote avec vous sur les réseaux sociaux et ça me va très bien. Ensuite de Sana, donc Sananas2106, eh bien j'aime beaucoup Sana. C'est une personne qui je trouve qui a beaucoup de classe, qui a de très bons conseils. Le seul truc où je me retrouve pas trop en elle, c'est dans son style vestimentaire qui parfois je trouve est peut-être un peu trop élaboré pour moi tous les jours. Maintenant c'est une fille que je trouve vraiment superbe, qui a l'air très gentille. Voilà, après si on veut parler de son côté businesswoman sur YouTube, eh bien elle a bien raison, elle gagne sa vie comme ça et voilà, qu'elle en profite quoi, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je préfère H&M ou Mime? H&M, Mime j'y vais jamais. PS, je t'adore, et bien je te fais de gros bisous et je te remercie. Je souhaite savoir pour ton budget mensuel, comment tu arrives à tout gérer. Ah oui, je crois que j'ai oublié de répondre à cette question au-dessus. Combien de sous consacres-tu pour la beauté? J'ai pas du tout de budget. Il y a des mois où je vais rien acheter et il y a des mois où je peux dépenser 200 € s'il y a des choses qui me font envie. J'ai pas du tout de budget. Ah, tu voulais que je compare entre le avant et le pendant YouTube? C'est pas compliqué. Avant, j'achetais quasiment rien. Ou du moins je me contentais d'un rouge à lèvres rouge, d'une palette de fard à paupières. J'avais pas énormément de choses, même si ça a toujours été une grosse passion. J'avais un budget qui était beaucoup moins élevé que pendant YouTube. Mais il y a aussi le maintenant et je dépense beaucoup moins d'argent que je le faisais avant. Et comment arrives-tu à tout gérer? Eh bien, je paye mes factures, je me fais plaisir avec mon chéri. Et voilà, après si j'ai des envies... j'y succombe, des fois je succombe pas non plus, enfin voilà, je pense que faut bien se mettre en tête que c'est pas du tout vital, c'est pas du tout une priorité et donc voilà, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut et voilà. Après il faut dire aussi, et ça je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup et je vais être honnête avec vous, quand on reçoit beaucoup de choses de la part des marques, notre soif de nouveauté est beaucoup plus satisfaite, forcément. Donc ça doit y faire aussi. Je dis pas que je reçois 120 colis par jour, hein, attention, mais forcément, quand vous recevez un colis, par exemple, de la part du site Easy Parapharmacie qui est rempli de plein de choses pour le soin, eh ben, vous allez moins en acheter, forcément, voilà. Et je souhaite savoir de quelle origine tu es. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je suis belge côté maternel, mais côté de mon grand-père. Et du côté maternel, je suis d'origine mongole. Voilà, c'est pour ça que j'ai les yeux bridés et en amande. Tu es super, j'adore te suivre sur Snap. Eh bien, je te remercie. J'adore snapper toute la journée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snap. Vous avez mon Snap en barre d'informations, comme tous mes réseaux toujours. Et je te fais de très gros bisous. Je te remercie pour tes questions. Tiffany me demande comptes-tu te marier et ou avoir des enfants prochainement? Alors oui, je compte me marier et ensuite avoir des enfants, du moins un pour commencer. Je pense que ce sont nos projets qui vont se réaliser dans un avenir très proche. Quand je dis très proche, c'est dans les 2 prochaines années, quoi. Ensuite, trouves-tu que l'ambiance YouTube s'est dégradée ou améliorée au fil du temps? L'ambiance YouTube s'est beaucoup dégradée ces quelques dernières années, du moins ces 2 dernières années je trouve. Je pense vraiment que c'est dû à l'appât du gain. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous, pour partager, pour se faire plaisir, comme moi par exemple. Bien sûr on reçoit des trucs, bien sûr que je crache pas dessus et bien sûr que je suis très contente d'en recevoir. Mais il y a aussi des personnes qui sont là pour en faire leur métier
Et ça passe aussi donc par écraser les autres, hein. C'est un travail comme un autre, comme en entreprise, quand il s'agit d'évoluer, il n'y a plus d'amis quoi. Et sur YouTube c'est pareil, donc YouTube c'est devenu un métier ces 2 dernières années, ça ne l'était pas avant. On n'en vivait pas de YouTube avant. Maintenant beaucoup en vivent. Et voilà, maintenant, moi je me mélange pas trop à tout ça. Il y a des personnes que j'apprécie sur YouTube. Le jour où elles me déçoivent, je tourne la page, je passe à autre chose. YouTube c'est pas ma vie. Les amitiés que j'ai créées sur YouTube et qui resteront des amitiés à vie, ce sont vraiment Marion et Marie, donc de la chaîne Marion Beauté, et Marie de la chaîne White Pastel Air. On vit dans la même région, on se voit très souvent, et sans parler de YouTube, donc voilà. Après, tout ce qui gravite entre guillemets autour, toutes les connaissances que j'ai fait et les copinages, amitiés qui se sont créés, ben voilà, franchement, c'est pas ma vie, c'est pas ma vie, donc voilà. Au niveau de l'ambiance, ben, pour ma part, en ce moment, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Forcément, si vous allez fouiller sur les réseaux sociaux, vous allez toujours trouver des filles qui ont quelque chose à redire, qui critiquent, etc. Même en commentaire, de très mauvais commentaires, les trolls qui sont là que pour ça. Mais ça, c'est YouTube, quoi. Ça a toujours plus ou moins été. La jalousie, c'est aussi bien sur YouTube que dans la vie. Donc voilà. Hein. Mais je trouve que l'ambiance est plutôt bonne hein, en ce moment sur YouTube. J'ai pas vraiment de problème de ce côté-là. La partie de ton corps que tu referais faire si tu devais en refaire une. Si je devais refaire faire quelque chose, je parlerais forcément de mon complexe, ce serait mon ventre, donc je dirais peut-être une liposuction. Mais je suis pas du tout à refaire mon nez, mes seins, mes lèvres ou quoi que ce soit. Pas du tout, du tout. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Alors au niveau de mon corps, rien. Maintenant, je dirais peut-être que j'aime bien mes yeux et mes lèvres. Peut-être. Voilà. Quelles sont tes passions à part le make-up, la mode, YouTube, etc. Quelle autre passion est-ce que j'ai? J'en ai pas énormément, moi. J'en ai pas énormément. Hormis ce qui concerne les trucs de filles, c'est-à-dire faire du shopping, tourner des vidéos, m'occuper de ma chaîne et voilà, me renseigner et m'instruire sur tout ce qui est nouveauté, make-up, etc. J'ai pas grand-chose d'autre. La mode, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres... je suis pas du tout sportive, donc j'aime pas particulièrement le sport, du tout même. Même si je suis inscrite dans une salle, mais bon, là, ça fait un bon moment que j'y suis pas allée d'ailleurs. Sinon, voilà, j'ai pas vraiment d'autres passions, si ce n'est passer du temps avec mes amis. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres passions. Je sais pas pourquoi je bloque sur 120 ans sur cette question-là, c'est pas une tare, hein. Mais ouais, non, j'ai pas d'autres passions. Camélia me demande, je te fais de gros bisous, ma poulette. Je voulais juste savoir quel a été le plus bel endroit que tu as pu visiter au Maroc. Bisous, et aussi si tu comptes refaire une journée pique-nique, comme tu sais j'ai loupé la précédente. Alors je pense que le plus bel endroit, alors il y a le plus bel endroit et celui qui m'a le plus impressionné. Le plus bel endroit que j'ai visité c'est l'Exira au sud du Maroc, juste à côté de Sidi Ifni, dans l'entourage de Mirleft, tout ça. C'est un tout petit coin, une toute petite plage avec des habitations dans la roche. J'ai passé 3 jours coupée du monde là-bas il y a 1 an maintenant. Ouais, je pense que vraiment l'Exira c'était magnifique. J'essaierai de vous mettre quelques photos si jamais j'y pense et si jamais je peux pendant que je fais le montage. L'endroit qui m'a le plus impressionné et qui vraiment est ancré dans la culture marocaine, je pense que c'est la place Jemaa El Fna à Marrakech. C'est vraiment très impressionnant de nuit, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Quand vous vous trouvez en terrasse en hauteur à cet endroit-là, au moment de l'appel à la prière, c'est vraiment impressionnant, c'est une foule entière qui se déplace pour aller à la mosquée. Et moi ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Et voilà, donc c'est je pense les 2 endroits que j'ai préféré voir au Maroc. Voilà. Là on en a terminé pour les questions sur Instagram. Camélia, je te fais très gros bisous. Je vais maintenant aller chercher les questions que vous m'avez posées sur Facebook. Il n'y en a pas beaucoup, il me semble. Alors, il y en a 6. Malvina me demande pourquoi as-tu voulu être youtubeuse.
Alors, j'ai pas voulu être youtubeuse parce que pour moi, youtubeuse c'est le métier de youtubeuse. Moi, je suis pas youtubeuse, je suis conseillère de vente en produits de cosmétiques et ma passion c'est de faire des vidéos. Mon petit à côté, c'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai ouvert une chaîne si ta question était par là? J'ai répondu dans la première partie de la FAQ, mais en fait j'étais en arrêt maladie parce que je m'étais fait opérer d'un genou. Ça a duré assez longtemps, je m'ennuyais beaucoup. Et voilà, le maquillage ça a toujours été une passion et donc c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Ensuite, coucou ma jolie, tout d'abord je veux te dire que j'adore tes vidéos, tu es une fille géniale. Je te remercie beaucoup Rosetta, ça me fait très plaisir. J'ai quelques questions, les voici. Quel est le défaut que tu ne peux pas supporter? Donc je suppose chez les autres, moi je déteste la mauvaise foi. Ça c'est un truc qui me rend complètement folle. Je pense que je serais capable un jour de taper quelqu'un. La mauvaise foi, je déteste ça. La mauvaise foi et certainement l'hypocrisie. Parce que moi je pars du principe que quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un. On n'a pas à être jugé sur le fait qu'on n'aime pas quelqu'un. Il y a des affinités qui peuvent ne pas se faire. Et voilà, c'est tout. J'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. Et vous, et pour tout le monde c'est pareil quoi. L'hypocrisie, je déteste ça. Quelle est la qualité que tu trouves vraiment importante chez une personne? L'honnêteté. Voilà, ouais, l'honnêteté. Je pense qu'il n'y a rien de plus important de savoir où on en est face à cette personne. C'est-à-dire, elle m'aime, elle m'aime pas, elle m'estime pas. Généralement, on va avoir tendance à pouvoir à se dire qu'on peut plus compter sur quelqu'un qui nous estime. Donc, voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais j'espère que vous m'avez comprise. Tu vas déménager, vis-tu avec ton chéri? Oui, maintenant nous vivons ensemble. Vas-tu nous faire un appartement tour? Ça non, je le ferai pas. C'est vraiment, même la pièce où je me trouve, là où je filme, c'est vraiment personnel quoi, je sais pas, c'est mon intimité, etc. Donc non, je pense que je ferai pas ce genre de vidéo. Dans la vie de tous les jours, es-tu plutôt timide ou pas? Non, je suis pas quelqu'un de timide, du tout même. Non, voilà. Je veux pas aller 20 ans. Non, je suis pas quelqu'un de timide du tout. Est-ce que ça t'arrive des jours où tu n'as pas envie de te maquiller? Oui, ça m'arrive. Mais étant donné que je suis quand même obligée d'être un minimum maquillée pour mon travail, quand je dis minimum, c'est au moins comme je suis là parce que je vais aller travailler après. Et il y a des jours où oui, j'ai pas envie, où je m'en passerais bien. Et d'ailleurs, le fait de m'être fait tatouer les sourcils, le semi-permanent, ça me change la vie. Mais je vous en parlerai dans une vidéo vraiment dédiée. Ensuite, Nancy me demande: coucou ma belle, je tenais à te dire que tu es une fille géniale et que j'adore tes vidéos. Je te remercie beaucoup. J'espère avoir des réponses à mes questions et je te fais tout plein de bisous. Donc je vais y répondre avec grand plaisir. Alors voici mes quelques petites questions. Si tu avais un ou des produits de soins à conseiller pour les peaux mixtes à grasse, ça serait le ou lesquels? Alors là, je suis désolée ma belle, je ne vais pas pouvoir t'aider. Moi, j'ai une peau sèche et déshydratée. Donc les produits pour les peaux mixtes à tendance grasse, j'en ai jamais vraiment testé. Je ne vais pas pouvoir te conseiller un produit sans l'avoir essayé. Et puis comme ça ne me convient pas, voilà. Donc je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui te donne la motivation d'avancer dans la vie en général? Moi c'est mon chéri, hein, très clairement. Je suis plus la même personne que depuis qu'on est ensemble, donc depuis ces 4 dernières années. Et oui, ce qui me donne envie d'avancer, eh bien, c'est les projets qu'on a ensemble et peut-être et très certainement qu'il soit fier de moi tout simplement. Donc ouais, je pense que ma plus grande motivation c'est ça. Si tu avais prévu de faire un prochain tatouage, ce serait quoi? Eh bien non, je n'aurai pas de prochain tatouage. Pour moi, les tatouages, c'est terminé. J'en ai donc 2. Et je suis plus du tout en phase avec ça. Donc non, j'aurai pas d'autres tatouages. Et je te remercie pour tes questions. Je te fais de très gros bisous. Maïwen me demande: coucou ma jolie Marion, 2 questions pour toi. Est-ce qu'un jour tu pourrais faire un meet-up en Lorraine ou dans les environs comme Metz ou Nancy? J'aimerais beaucoup, j'aimerais vraiment beaucoup. Maintenant ça s'organise, moi avec mon travail c'est un peu compliqué, mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir l'occasion, pas forcément faire des meet-up parce que j'aime pas du tout ce terme, mais de passer du temps avec beaucoup d'entre vous, j'aimerais beaucoup. Ton tatouage est-il significatif à tes yeux ou l'as-tu fait parce que simplement il te plaisait? Donc je pense que tu parles de celui-ci. Celui-ci, il a une signification mais qui n'est pas exceptionnelle. En fait, c'est un cognacier du Japon. C'est les arbres japonais qui font des fleurs avant d'avoir des feuilles. Et moi, j'ai toujours été très précoce dans ma vie pour tout, pour des conneries comme pour le reste. Donc voilà.
C'est la seule petite signification qu'il pourrait y avoir, hormis le fait que j'aimais beaucoup cette calligraphie, ce motif-là, etc. Merci pour tes réponses, tu es une de mes youtubeuses beauté préférées. Je te fais de gros bisous et je te souhaite bon rétablissement. Je te remercie vraiment, je te fais de très très gros bisous et je suis très heureuse que tu te sens bien à l'aise sur les réseaux, sur mes réseaux et sur la chaîne. Chloé me demande, alors elle dit bon je vais participer, ça me fait plaisir d'en savoir toujours un peu plus sur toi car tu es vraiment une fille avenante et foncièrement gentille. Je te remercie Chloé, c'est vraiment adorable de ta part. Alors je me lance, es-tu plutôt du genre carpe diem ou je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin? Pas évident comme question, je te l'accorde, je t'embrasse ma belle. Je te fais de gros bisous Chloé, je te remercie. Alors, c'est très, comment? C'est assez délicat, enfin, c'est à double tranchant comme question. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin. Je pense que tout ce qui nous arrive est écrit. Maintenant, d'un autre côté, je ne suis pas du genre à me dire que tout est une fatalité, que ce qui m'arrive, eh ben, c'est comme ça, que je dois le subir et rien faire pour le changer, ou que je ne dois pas me motiver pour un jour atteindre mes objectifs, etc. Je pense un peu des deux manières en fait. Je crois au destin, mais je crois surtout que ce sont les actions que je fais dans ma vie qui vont m'aider à évoluer dans ma vie. Si je suis positive, ça m'amènera du positif. Si je suis négative, ça m'amènera du négatif. Donc je crois au destin, mais je pense qu'on est aussi quand même maître de son destin. Donc voilà, en clair, je n'ai pas répondu à ta question. Donc la dernière personne qui est Sina m'a posé quelques questions. Elle me dit coucou, avant de poser mes questions, je tiens à te dire que j'aime ton naturel et ton côté très authentique, chose rare de nos jours. Je te remercie beaucoup. Sinon j'aimerais savoir, tu arrives à gérer ta vie perso avec YouTube car cela doit te prendre pas mal de temps. Oui, j'arrive à la gérer parce qu'en fait YouTube n'étant pas une de mes priorités, je le fais quand j'ai le temps. C'est-à-dire que mon travail, ma maison, mes amis, mon chéri passe avant. Et si j'ai un petit peu de temps, eh bien je filme des vidéos comme là, vous voyez, je dois partir travailler dans très exactement 10 minutes. Et je filme parce que j'ai du temps. Je ferai le montage, je ne sais pas trop quand. Et vous l'aurez en ligne, je ne sais pas trop quand. Donc voilà, c'est pour ça que moi je prévois rien en fait, parce que je m'impose rien avec YouTube, c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Comment ton amoureux vit le fait que tu fasses des vidéos? Alors au début, il n'était pas du tout emballé, il comprenait pas du tout le but. Et puis je dois dire qu'avec les années passant, parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que la chaîne est ouverte, ça a fait 3 ans le 7 juillet, il s'est aperçu que c'était quelque chose qui me rendait très heureuse et qui surtout m'occupait et me motivait en dehors de ma vie privée, donc de mon travail et de ma vie sociale quoi. Et donc voilà, il dit trop rien maintenant. Non, parfois il va me poser quelques questions. Tiens, ça vient d'où? Je dis ça vient d'un site. Ou comme là, je me déplace pour un événement. Enfin, j'y serais déjà allée quand vous allez voir cette vidéo. Il est très content. Il me dit ah mais c'est génial ça pour toi. Enfin voilà, mais sinon il n'est pas trop intéressé par la chose non plus. Est-ce que certaines de tes abonnés sont devenus par la suite des amis? Il y a des abonnés que j'estime beaucoup et avec qui je discute beaucoup, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai pas forcément passé beaucoup de temps. Mais là, comme ça, avec qui je discute pas mal en ce moment, je dirais Lauriane, Evandrine, donc c'est son pseudo sur Facebook, elle s'appelle Sandrine, et je dirais Camélia. Ce sont à la base des abonnés que j'ai toutes eu l'occasion de rencontrer au moins une fois. Et avec qui ça passe très bien, et avec qui je papote, et avec qui je m'entends bien. Maintenant, des amis, non, mais des copines et de très bonnes connaissances avec qui je suis capable d'aller boire un café, oui. Je viens de vous en citer 3. À peu près tout, bisous à toi, et reste tel que tu es, tes vidéos respirent la spontanéité et la sincérité. Eh bien, je te remercie beaucoup pour tes questions et pour tes gentils petits mots. Voilà les filles, on en a terminé avec cette seconde partie. Comme pour la première partie, si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me poster ça en commentaire sous la vidéo, puisqu'en fait je vous avais demandé de me poser des questions uniquement sur Facebook et Instagram cette fois-ci. Et la prochaine fois, je viendrai recueillir des questions en dessous de la première partie et de la seconde partie, donc de cette FAQ là, pour faire la partie FAQ YouTube. J'espère que tout le monde va très bien, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!